Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors à ce jour vous êtes 9260 à me suivre, un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. On est là pour faire le pronostic du quintet du lundi 4 décembre. Avant ça, on va faire l'arrivée, donc l'arrivée de hier et d'aujourd'hui. Voilà. Donc hier, on était samedi 2 décembre, c'était à Vincennes. L'arrivée, c'était le 12, le 11, le 9, le 7 et le 4. Dans ma sélection, je vous donne le 12, le 11, le 7. Malheureusement, je n'avais pas mis le 9, mais j'avais mis un point d'interrogation à côté de ce 9 parce qu'il avait des bonnes performances, il avait une pastille rouge et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Donc je suis vraiment désolé. Voilà, donc il nous manquait le 9 et le 4. Enfin bon, dans mes pronostics, vous aviez quand même dans les 4 premiers le 11 et le 7. Donc petit 2 sur 4 qui était bon à prendre. L'arrivée d'aujourd'hui à Vincennes, La Réunion 1, la course du GNT. Excusez-moi. Donc l'arrivée c'est le 10, le 6, le 11, le 13 et le 2. Dans ma sélection, les amis, je vous donne le 10 que je vous avais mis en fin de vidéo. Vous pouviez mettre en complément le 10 et le 5, mais j'avais mis les deux. J'avais mis le 10 et le 5 de Bazir. J'aurais dû mettre le 11, puisque je vous donne le 10, le 6, le 13 et le 2 qui est quand même à 100 contre 1. Et le 2 qui était mon coup de cœur, les amis. Voilà. Le 6 qui est à 18 contre 1 qui était mon alerte. À ma surprise, pardon. Donc je vous donne les deux plus grosses cotes de l'arrivée de ce GNT, le 18 et le 2. Manque de bol, j'ai pas mis Monsieur Bazir, j'avais mis le fils, sinon on avait le quintet dans le désordre. Et oui les amis, dommage. J'espère qu'il y en a quand même qui ont touché quelque chose. Allez, on est parti pour le Vincennes, la Réunion 1, demain lundi 4 décembre, la Réunion 1. La course 1, c'est le prix des Alpes. Ce sera de l'athlé. 2100 mètres, 16 partants, départ Autostar, du 9, du 1 au 9, ils seront en première ligne. Du 10 au 16, ils seront en seconde ligne. Et il y a une pastille verte qui est le 16. C'est Marius Coignard qui met une pastille verte sur Garance du Vivier, ce qui sera drivé par Johan Le Bourgeois. Voilà les amis. Allez, on est parti avec ma sélection de ouf. Je suis parti. Alors c'est pas dur, si vous faites un quintet, vous prenez mes 6 premiers, vous faites les 6 premiers, vous faites un quintet avec les 6 premiers. Dans l'ordre que je vais vous donner, bien sûr. Moi je le fais à chaque fois, hein, de toute façon. Ce que je vous donne, je le fais, ne vous inquiétez pas. Donc vous prenez, moi en première position, Goldorak. Parce que Goldorak, ce cheval la dernière fois, il a failli se réhabiliter. Il s'était bien rapproché. Il s'était vachement bien rapproché. Et puis je sais pas pourquoi il s'est mis à la faute. Donc moi, Goldorak, je ne le lâche pas. Il faut le reprendre avec confiance. En plus, c'est l'entraîneur de Goldorak qui a trouvé le problème apparemment. Monsieur, c'est Le Barque, il nous dit qu'il a trouvé le problème. Donc, on va lui faire confiance. Ensuite, les amis, je suis parti avec Gazetta de Loup. C'est Ravjoto. C'est Bertrand qui va le driver. C'est une femelle de 7 ans. Pour moi, Ravjoto, Gazette de Loup, pardon, elle vient de prouver sa forme et elle peut encore jouer le premier rôle. Donc, faites très attention à elle. Ensuite, je vous ai mis le 1, Fulmida. Fulmida, c'est le cheval à Maillard. C'est Thomas qui va le driver. Elle est probablement prête à refaire parler d'elle.
Elle fait partie des grosses possibilités et sur sa vraie valeur en plus. Hein. Donc attention à elle. Ensuite les amis, je vous ai mis le 16. Le 16 qui est Garance du Vivier. Elle a joué de malchance dans la course de référence, mais son numéro en seconde ligne n'est pas un souci, n'est pas un cadeau non plus, c'est sûr. Mais elle a pour elle la chance de partir donc derrière le 1 et le 2 qui, à mon avis, seront dans le quintet. Donc, peut-être l'ouverture et pouvoir passer et trouver le passage pour pouvoir passer. Voilà. Ensuite, je vous ai mis... Alors, je vous ai mis un cheval que pas grand monde va vous donner. Pourtant, il le dit bien haut et bien fort. Je vous ai mis le 8, Finger des Boards. Avec un bon parcours, il est capable de se placer. Hein. Comme beaucoup d'autres, hein, d'ailleurs. Hein. Mais avec un bon parcours, à mon avis, il peut se placer, ce cheval. Ensuite, en surprise, je vous ai mis le 13, messieurs, dames. Le 13 qui est Galaxy du Home. Elle a encore jamais déçu sur ce parcours en 4 sorties. Donc, attention à elle. Et je finis ma sélection avec le 5 qui est For Loving You, pardon. Elle aligne les bonnes sorties. Elle est sur sa fraîcheur. Elle est encore compétitive. Hein. Et ensuite, je vous ai mis le 7 qui est Forgo Pico. C'est un favori, hein, de toute façon. Il se plaît sur ce parcours et il vaut nettement mieux que sa dernière sortie. Donc, je répète ma sélection, les amis. En base, le 12 et le 2. En cheval de coup de cœur, je vais vous mettre le 1. En alerte, je vous ai mis le 16 qui a une pastille verte et le 8 qui dit qu'il va gagner. Et en surprise, je vois très bien ce 13. Et je finis ma section avec le 5 et le 7. On est parti pour mes deux bases, le 12 et le 2. Donc le 12, c'est, comme je l'ai dit, Goldorak. C'est Vincent Lebarque. C'est Benjamin Rochard qui va le driver. Il nous dit il doit remettre les pendules à l'heure. Après s'être élancé 2 fois au galop à la volte, il s'est montré fautif dernièrement en haut de la montée. Il était bien remonté en plus. Hein. Il était super bien remonté. Il allait passer devant tout le monde et il s'est mis à la faute. Alors qu'il avait des ressources nécessaires pour jouer les premiers rôles, il s'est subitement bloqué dans une main. Tout semble rentrer dans l'ordre, donc il dit bien que tout semble rentrer dans l'ordre. Il avait gagné plaisamment sur ce parcours fin septembre, même s'il s'est lancé en seconde ligne, il devrait remettre les pendules à l'heure. Donc on va lui faire confiance. Je sais qu'il ne faut pas faire confiance aux entraîneurs, hein, attention. Hein. Ils disent ce qu'ils veulent, les entraîneurs. Hein. S'ils veulent dire qu'ils vont gagner alors qu'ils ne vont pas gagner et alors qu'ils veulent gagner, ils peuvent le dire aussi. Mais bon, voilà. Ensuite, en deuxième base, je vous ai mis le 2, qui est Gazette de Loup. C'est David Bertrand, son driver. C'est un cheval à Monsieur Ravejeton. Alors, David Bertrand, il nous dit elle avait bénéficié de circonstances favorables pour remporter le quintet du 3 novembre à 121 contre 1, messieurs, dames, sur ce parcours. Elle a confirmé depuis en prenant une encourageante 2e place pour ses débuts au trot monté. Donc, elle est en forme, cette jument. Lundi, elle découvre un engagement idéal au plafond des gains. Elle s'élancera cette fois en première ligne. La cote sera évidemment moins élevée, mais elle détient une très bonne chance. Bien sûr qu'elle détient une bonne chance. Ensuite, en coup de cœur, messieurs, dames, écoutez-moi bien. En coup de cœur, je vous ai mis Arnaud Gilles Maillard avec David Thomas. Elle évolue sur la montante au fil de ses courses en province. La dernière à Laval est bonne. J'ai d'excellentes sensations à l'entraînement. Elle revient bien, je la défère des 4 pieds. Elle est souvent bien dans la configuration en début d'hiver. Je profite de cet engagement favorable. Il faut se sortir du 1. Mais j'aime autant être en dedans. À ce niveau, elle devrait faire l'arrivée. Voilà pour mon coup de cœur, le 1. Ensuite, en alerte, comme je l'ai dit, j'en ai 2. Le 8 et le 16.
Le 8, parce qu'il nous le dit clairement. Daniel Doré. Ce sera Franck Auvry qui va le driver. Il nous dit, je le vois dans les 4. Dans les 4, il se voit. Il reste sur des sorties malheureuses où il a été enfermé, ne pouvant réellement s'exprimer. Il faut le cacher et espérer trouver l'ouverture pour finir. Il est resté bien et je le vois dans les 4 premiers. Donc attention à ce 8. Ensuite, ma deuxième alerte, c'est le 16, qui est Garance du Vivier. C'est Marius Coignard, c'est Johan Le Bourgeois. Et il nous dit, je serai dans le quintet. On a laissé passer une rivale lors de sa dernière prestation et elle s'est retrouvée bloquée sans que son partenaire ne puisse utiliser ses artifices. Il fallait effacer la course de Beaumont, elle était sale, elle est montée sur sa course, il faudra le bon parcours avec le 16. On va venir pour finir, elle a sa place dans le quintet avec un déroulement limpide. Voilà pour ce 16. Et en surprise, mes amis, je vous ai mis le 13 qui est Galaxy du Home. C'est Guillotte et c'est Pierre-Yves Vervra qui va le driver. C'est une jument d'une belle régularité dans l'ensemble et très à l'aise sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes, où elle a toujours terminé dans les 3 premiers en 4 tentatives. Donc, voilà, il ne faut pas prendre au pied de la lettre sa performance, mais elle a l'inconvénient d'effectuer une semi-rentrée ayant été non partante le 1er novembre à Pontchâteau. Voilà pour ce 13. Allez les amis, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de week-end. On se retrouvera donc demain pour le pronostic de Deauville, mardi. Et là, j'ai des infos les enfants. Donc je vous dis à tous, à bientôt. Ciao, ciao. Et encore merci à tous de me suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour que vous mettiez un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben abonnez-vous. Merci, merci. Ciao, ciao. Encore merci à tous de me suivre, ça fait plaisir.